Frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, bonjour. Je voudrais partager avec vous un thème sur les rapports entre le chrétien et les richesses matérielles. Quand nous lisons certains passages de la Bible, on a l'impression que Dieu est contre les richesses matérielles. Prenons pour échantillon le récit de Matthieu 19, des 16 à 26, qui nous relate les dialogues de Jésus avec les jeunes hommes riches et au bout duquel Jésus dit qu'il est plus facile à un chameau d'entrer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans les royaumes des cieux. La question que nous pouvons nous poser est celle de savoir, est-il possible d'être en même temps chrétien et d'avoir beaucoup d'argent? La réponse c'est oui, parce que déjà dans l'Ancien Testament, on verra que les richesses matérielles sont valorisées. Et quand les Hébreux parlent de la bénédiction de Dieu, c'est quelque chose qui doit se prouver. C'est quelque chose qui doit se voir et s'expérimenter. L'argent ou les richesses matérielles sont donc une, concrétisation de la bénédiction divine dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi Abraham, à qui Dieu avait promis la bénédiction, était un homme riche avec des grands biens et des gros bétails. Confère Genèse 13, verset 2. Cependant, dans Deutéronome 15, au verset 4, voire le verset 7, on verra que le problème surgit lorsque, tout en possédant de biens, de grands biens, tout en étant riche par la bénédiction de Dieu, vous croisez vos mains, vous restez passif face à la souffrance des autres, en l'occurrence de pauvres. C'est ce qu'on appelle de l'égoïsme et contre lequel Jésus s'insurge. Jésus n'est donc pas contre le fait de posséder en soi, mais contre l'incapacité du jeune homme riche de partager aux pauvres. D'ailleurs, nous connaissons bien l'histoire des Zachée. C'était un homme riche, un nanti. Mais Jésus avait déclaré que le salut était entré dans sa maison simplement parce que ce dernier était en mesure de faire don aux pauvres, confère Luc 19, 8 à 9. Bref, s'enfermer sur soi-même pour profiter seul de ses richesses est un signe qu'on en devient esclave. C'est Dieu bienveillant qui nous bénit en nous octroyant le nécessaire, veut autant que nous soyons bienveillants envers les autres, que ce soit nos membres de famille, nos amis et connaissances, voire les inconnus. Ainsi, nous aurons à contribuer à un monde plus juste, un monde plus équitable. Puisse le Seigneur vous bénir davantage. Au revoir. Ekokoli sabo ya bibwa biso